Bonjour à tous et bienvenue au JT de rentrée 2013 du lycée Léonard de Vinci. Bonjour Joanne. Bonjour Océane, nous vous accueillons avec grand plaisir dans nos locaux. Cette année, le JT de rentrée s'annonce surprenant. Au sommaire, cinéma, musique et invités. Mais tout de suite, découvrons le premier sujet, la présentation du lycée. Nous espérons qu'il vous aidera à comprendre la vie à Léonard. Nous sommes au lycée Léonard de Vinci à Montaigu. Ce petit lycée de campagne était idéal pour Nicolas, ce fils d'agriculteur vendéen. Cet univers bucolique, propice à l'éveil et à l'éducation enseignée par ses professeurs dévoués, assure à Nicolas depuis toujours d'aussi bons résultats scolaires. Dans son sac, Nicolas apporte ses affaires de la journée. Mathématiques, français, physique. Ah oui. Voici donc Chloé. Chloé qui, avec ses nombreux avantages physiques et intellectuels, mais surtout physiques, se rend devant la vie scolaire, apporter son chèque préalablement rempli par ses parents pour le self. C'est ici qu'il faut déposer ton chèque pour la cantine. Mais si, tu as oublié de biper avant 10h30 ? Tu es en retard ? Tu n'as plus d'argent sur ta carte et tu veux manger quand même ? C'est à l'administration qu'il faut aller. À gauche, sur l'image. À cause de sa pyjama party qui s'est terminée tard dans la nuit, Chloé n'a pas assez dormi. Pour se remettre d'aplomb, afin de poursuivre sa journée dans de bonnes conditions, elle se prend un bon café. Ah, mais voici Kevin, adepte de la caféine et des jeux vidéo. Hier soir, ses parents lui ont confisqué sa Game Boy. Il venait de péter son score à Tetris. Pépép, Kevin, tu ne sais pas lire ? Bah non, mais je sais compter en binaire. 0, 1, 10, 11, 100, 101. Voici Arthur. Arthur a pour ambition de devenir président de la République. Il espère avoir la meilleure note au contrôle de ses JS, de façon à augmenter sa collection d'autocollants. Non, non, non! Tu peux seulement mettre les papiers non froissés dans le bac bleu. Soudain, Ça perd l'hypopète. il réalise qu'il n'a pas bipé sa carte. 10h14, plus qu'une minute pour qu'Arthur bipe à temps. Arthur pourra manger ce midi. Mais Mathilde, elle, ne pourra pas manger ce midi. Voici Mathilde, qui étudie en seconde 6. Mathilde est amoureuse secrètement de Simon. C'est pourquoi elle vient l'espionner tous les jours au CDI. Les livres sont à emprunter, il faut en prendre soin. Simon, lui, ne sait pas que Mathilde l'aime. Mais il a très faim. Simon aimerait beaucoup manger des lasagnes accompagnées de frites. Mais aujourd'hui, c'est juste frites. Tant pis pour lui. Qu'est-ce que je vais m'enfiler, moi? Et hop là, du pain. Banane, brugnon, tranquille. Hop, yaourt. Du fromage. Simon, tu n'as pas du tout fait comme il fallait. Tu as beaucoup trop de choses sur ton plateau. Regarde cette liste, elle t'aidera à composer ton menu. Ton plateau doit être composé d'une entrée, d'un plat, d'un produit laitier, d'un dessert
Et d'une serviette en papier, si tu ne veux pas te tacher. Marjorie est interne au lycée. Tous les soirs après les cours, elle écrit dans son journal intime. Oh là, mais c'est le désordre sur ce plateau. Elle aime les roses, les papillons, faire du poney et des cupcakes au chocolat. Et surtout le Hellfest. Si elle est présente le mercredi après-midi, c'est qu'elle doit se rendre à son atelier théâtre. Car ici, au lycée Léonard de Vinci, vous pouvez profiter de l'association sportive, du club d'astronomie et de l'atelier art plastique, et même d'une salle de musique, alors n'attendez plus, profitez-en. Merci pour ces précieux conseils. Nous ont rejoint sur le plateau notre proviseur et notre nouvelle CPE. Bonjour Monsieur Baudin, bonjour Madame Izougaran. Je vais tout d'abord par présenter notre nouvelle CPE que vous avez dû croiser dans l'établissement cette semaine et je laisserai ensuite la parole à notre proviseur. Madame Izougaran, je vous laisse donc vous présenter votre parcours et puis vos nouvelles fonctions. Merci de m'accueillir sur le plateau du JT du lycée. Donc effectivement, j'arrive à cette rentrée. Je bouge très peu géographiquement parce que précédemment, j'étais au collège Jules Ferry de Montaigu. Effectivement, nous sommes à la Guyonnière, il y a une petite nuance. Mais donc, j'ai fait 11 ans au collège Jules Ferry, sachant que M. Léard demandait sa mutation pour le nouveau lycée de Clisson. Il y avait une opportunité pour intégrer le lycée. C'est quelque chose que je souhaitais depuis pas mal d'années. Même lorsque M. Besson est arrivé, j'avais envisagé de demander ma mutation. Alors pour plusieurs raisons. Parce que l'image du lycée Léonard, avec sa spécificité de formation dans la création, dans l'audiovisuel, dans l'option théâtre, tous les projets européens et puis les différents voyages qui ont lieu ici, les échanges me font penser que c'est un établissement très dynamique et dans lequel il fait bon vivre. Alors depuis que je suis arrivée, depuis la semaine dernière, je suis impressionnée par le calme qu'il y a au lycée, contrairement au collège où avec 850 collégiens, c'est un petit peu difficile d'avoir du calme. Les gens semblent sereins, tout le monde semble... Enfin, il y a une courtoisie aussi entre les gens, du respect. Enfin, voilà, je trouve que c'est un lieu où il fait bon vivre et je pense, j'espère, m'y plaire. Donc c'est un petit peu ce qui m'a fait choisir le lycée Léonard. C'est pas simplement une question de proximité, c'est vraiment le profil de l'établissement qui m'intéresse et dans lequel auquel j'ai envie de participer et m'investir aussi dans les projets avec les élèves. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Ah oui, je voulais souhaiter, pardon, Monsieur Baudin. J'espère que chacun des étudiants de BTS finira l'année en beauté avec un diplôme à la clé. Voilà, bienvenue à tous. Aussi, ouais. Merci beaucoup. Je laisse la parole à vous, Monsieur Baudin, pour donc le mot aux élèves ou aux étudiants de Léonard. Bon, j'aurais 3 messages peut-être à adresser. Donc, premièrement, un message aux nouveaux élèves et puis aux nouveaux étudiants. Il faut savoir qu'on accueille donc 1000 élèves et étudiants chaque année et que parmi eux, un tiers sont nouveaux. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Je voudrais parler précisément, justement, puisque on est le JT de rentrée, c'est le JT de rentrée. Et le JT de rentrée, je dirais que c'est l'image de l'établissement. C'est aussi un moment convivial qu'on crée dans l'établissement, un moment agréable. Et je dirais qu'au lycée Léonard de Vinci, on crée plein de moments agréables. Mais en toile de fond, il faut bien voir, et je pense qu'on ne le voit pas suffisamment, parce que bon, c'est vrai que quand on n'y participe pas vraiment, quand on est élève d'autres sections, on ne se rend pas compte que les étudiants de 2e année en BTS audiovisuel ont beaucoup travaillé avec leurs professeurs, et je dirais sans compter leur temps, et quelquefois dans des conditions qui ne sont pas faciles. Eh bien, je pense que c'est tout l'état d'esprit du lycée Léonard de Vinci, à savoir, d'un côté, travailler, mais travailler dans la bonne humeur
et puis réussir. Alors je ne peux m'empêcher en ce début d'année que de parler des excellents résultats aux examens de l'année passée. Ça fait du bien de se dire 97,1% de réussite au bac. C'est quand même exceptionnel. Idem pour évidemment les résultats en BTS, etc. Un bac pro photo, j'ai pas trop de temps, je vois. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux personnels enseignants, administratifs et puis de service. Il est bien évident que je suis sûr que les équipes déjà, parce que bon, ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils sont présents dans l'établissement, et les équipes, effectivement, je pense, les ont bien accueillis, et je pense qu'ils vont s'intégrer très vite et profiter justement de cette bonne ambiance au lycée Léonard de Vinci. Dernièrement, les anciens, un petit mot pour les anciens, que j'étais ravi de retrouver après des vacances scolaires, je dirais bien méritées, parce qu'on a bien travaillé l'an passé. Alors je souhaite à tout le monde une excellente rentrée scolaire et puis une très bonne année. Merci beaucoup et puis très bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, je suis en compagnie de nos très chers musiciens qui vont jouer en direct durant toute l'émission. Tout de suite, nous enchaînons avec un autre sujet qui parle du vidéobus. Ce sont d'anciens étudiants de Montaigu qui sont partis sur les routes dans nos régions voisines, donc à bord de leur vidéobus pour faire découvrir les métiers de l'audiovisuel au grand public. Moi je m'appelle David Dorier, je suis un ancien étudiant de Montaigu. Moi je m'appelle Alice, je suis passée par Montaigu, j'ai fait la mise à niveau appliqué. Le vidéobus, c'est un projet qui est né en 2007, c'est un bus itinérant qui va de lieu en lieu pour organiser des ateliers pédagogiques d'éducation à l'image. Comme ça, voilà, ça te va comme ça. Toi, hop, on serre. Alors le son. Non. Je t'ai dit, j'entends pas. Quand on part, on est 5-6 intervenants. Après, on tourne parce qu'on est donc tous professionnels. C'est un travail bénévole. Ce que nous faisons, c'est que nous demandons aux personnes qui nous invitent de nous donner une certaine somme d'argent qui est assez faible, mais qui permet au moins de rembourser les frais de transport et de mettre un peu d'argent de côté pour financer du nouveau matériel tous les ans. Nous, on intervient sur des temps courts, car souvent c'est une semaine. Et donc en une semaine, il faut qu'à la fin, les participants aient réalisé leur film. Donc la première journée, ça sera une journée assez théorique, avec plusieurs ateliers, images, son, montage et écriture. Après ces ateliers, on va les aider à écrire leur scénario. Donc on fait à la fois de la fiction, du documentaire. Ensuite, les journées d'après, ça sera plus du tournage et du montage. Même pas. Ah bah c'est pas mal, on arrive presque à lire. Après, donc zoomer, ouais, ça c'est bon. Oui. Voilà, t'es déjà super prêt. Moteur et action. Mais non, on n'avait pas dit de faire ça. Et puis la projection vient clore toute la semaine. Et c'est vraiment l'aboutissement plus festif de la semaine. Donc au début, on commençait avec des centres aérés. Puis on s'est dirigé vers d'autres publics. Donc ça peut être des maisons de quartier, des centres de vacances, des colonies. Ça peut être aussi des structures culturelles. On a travaillé dans des musées. Puis là, cet été, on a fait des ateliers avec des adultes handicapés, des personnes âgées et des enfants. Donc là, c'était vraiment le cirque. Attends, handicap, Être intervenant au vidéobus, ça demande peu de connaissances, mais ça demande beaucoup d'implication. Et donc du coup, si les personnes qui sont au lycée Léonard de Vinci veulent participer au vidéobus en tant qu'intervenant, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter.
Sympa. Je tenais à vous informer des projets futurs de cette association. Donc, nous pourrons les retrouver à Paris pour un programme de réinsertion de chômeuses de longue date et également dans le bassin méditerranéen l'été prochain pour un nouveau vidéobus. Voici désormais Antoine Bourg, professeur de philosophie au lycée et de DLA domaine littéraire artistique en BTS audiovisuel, qui nous fait le plaisir de venir intervenir pour le Ciné Club. Bonjour Antoine. Bonjour Siane, bonjour Joanne. Donc le Ciné Club, ça se passe un mercredi sur deux dans le grand amphithéâtre, donc de 19h30 à 21h45. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus et nous dévoiler le programme, histoire de nous mettre un peu l'eau à la bouche? Déjà le Ciné Club en général, donc c'est un club que j'anime au lycée depuis 3 ans ou 4 ans, je ne sais même plus. Voilà, comme tu l'as dit, donc, qui permet de voir des films un mercredi soir sur 2. Donc ça commencera le 16 octobre, c'est-à-dire le dernier mercredi avant les vacances de la Toussaint. Et voilà, après, donc il y a systématiquement une projection d'un film. Et ensuite, j'en parle, ou mon camarade Aurélien Deloum, qui prend en charge généralement 3 séances, sera le cas encore cette année. Et puis voilà, et idéalement, mais depuis la dernière c'est un peu plus le cas, il y a une discussion, des échanges avec le public, voilà, ce qui permet donc de voir des films de façon un peu différente, ne serait-ce que donc il y a des, voilà, une analyse, des mots qui sont mis dessus, et c'est pas juste regarder un film pour regarder un film. Quant à la programmation, ce que tu me demandais d'en dire quelques mots, de façon générale là aussi, j'essaye de choisir des films qui sont toujours abordables, c'est-à-dire que même s'ils sont des films qui sont un peu différents, qu'on ne voit pas forcément dans les circuits commerciaux classiques, sont des films qui, je trouve, ne sont pas difficiles d'accès, donc même des gens qui ne sont pas des cinéphiles avertis peuvent y prendre du plaisir. Et puis ce sont des films qui sont très variés. J'essaie de choisir des films très différents les uns des autres, des nationalités différentes. Alors, par exemple, cette année, donc, il y aura 12 films, il y aura 4 films américains, 4 films français, et puis 4 films d'autres nationalités. Voilà. Et puis aussi des films d'époques très différentes. Le film le plus vieux, c'est Lumière de la ville de Chaplin, je ne sais plus très bien la date, mais c'est de 1928. Et le plus récent, c'est Dieu seul me voit, qui est de 97. Mais il y a voilà, à peu près toutes les décennies qui sont représentées, et aussi des genres très différents. Pour donner là aussi quelques exemples, dans la programmation de cette année, j'ai choisi un grand classique du cinéma gore, du film d'horreur des années 70 qui est Zombie de George Romero. Romero, c'est l'un des cinéastes qui a révolutionné le cinéma d'épouvante, qui a créé entre autres à la fin des années 60, qui a fait La Nuit des morts vivants, qui révolutionne le cinéma d'horreur, et dans les années 70 il fait Zombie, qui pour moi est le chef-d'œuvre ultime du cinéma gore, qui est très différent du cinéma gore qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un double sens, il y a un message politique, c'est-à-dire que c'est pas gratuit, c'est pas juste montrer des choses horribles pour montrer des choses horribles. Voilà. Dieu seul me voit, c'est une comédie française donc, qui pour moi est l'un des meilleurs films français depuis 20 ans. Et puis voilà. Et la première séance, donc ça sera le 16 octobre, c'est Deep End, qui est une petite merveille qui a été invisible pendant des années, qui a été restaurée et édité en DVD. Et voilà, c'est un film sur l'adolescence, je vous invite à venir le voir, c'est un petit bijou. D'accord. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas, c'est gratuit et tout le monde peut y aller, c'est sans engagement. Nous parlions de cinéma, et bien enchaînons avec la toute dernière bande-annonce de Guy-Joël Gaumont, Francis, professeur d'élite, une bande-annonce explosive. Attention, ce film est une parodie ne reflétant en rien la réalité. Merci de votre compréhension. Cher professeur de CIC, la situation est grave. Les résultats du bac cette année ont été catastrophiques. Autant dire que nos élèves ont de la charboullade d'escargot en guise de cervelle. Tout ça à cause de la télé-réalité. Nous le savons, monsieur le proviseur, mais on fait déjà notre maximum. Oh, je sais bien. C'est pourquoi le gouvernement... Pardon, Le gouvernement a décidé de nous envoyer son meilleur agent de terrain.
Il arrive, il arrive, il arrive. Il est le meilleur prof de la galaxie. Et il va remettre ces feignasses de gosses sur le droit chemin. Jean-Baptiste, vous ne m'avez pas rendu vos devoirs de mathématiques. Il ne tolère ni le retard, à la vie scolaire, ni les absences. Où sont Alan et Jean-Baptiste? C'est vraiment un gros tas de merde. Francis, professeur d'élite. Ouais, Philippe? Ouais, non, j'ai pas fini le mix là. J'ai renversé du café sur la C24. Francis, professeur d'élite. Un conseil, révisez bien. Putain. Votre bac, c'est de la merde. Eh bien, j'espère que cette bande-annonce explosive vous aura donné envie d'aller le voir parce qu'il sera bientôt dans les salles. Mais maintenant, accueillons Chloé qui fait partie d'Usinor, une salle de concert de Montaigu. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes chargée du développement culturel de Y Croit Quoi. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur le collectif, s'il vous plaît? Oui, alors le collectif Y Croit Quoi, c'est un collectif qui existe depuis 2002 et qui regroupe aujourd'hui 14 associations qui sont spécialisées dans le secteur musical et culturel. On est au Zinor, qui est un lieu d'expression culturelle et artistique depuis février 2012. Et ça rassemble 3 espaces, le lieu de vie où on se retrouve pour organiser les événements, la salle de concert du Zinor de 200 places et le local de répétition qui accueille une quinzaine de groupes sur 40 heures par semaine. D'accord. Voilà. Et du coup, ça fait 1 an que le Zinor a ouvert ses portes. Quel a été le bilan de cette année? Alors on est super satisfait de cette année. On a eu une 50aine d'événements, 25 événements au Zinor et 25 en dehors du Zinor, donc dans les communes aux alentours, avec des festivals, des petits concerts, etc. Et au total, on a touché à près de 12 000 personnes. Donc c'est beaucoup, beaucoup pour une première année d'exploitation du lieu. Donc on est très très satisfait. D'accord. Ouais. Et d'où cette réussite pour l'année prochaine? Y a-t-il des projets en particulier?
Alors justement, sur septembre-octobre, on a un fly qui est sorti que vous allez pouvoir trouver sûrement dans l'enceinte du lycée, qui regroupe 13 événements sur septembre-octobre, donc un peu partout dans Montaigu et aux alentours, avec 5 concerts aux Inor. Et puis je vais citer particulièrement le Aïnou Fest, qui est un festival qui va avoir lieu le 20 et 21 septembre, plutôt sur de la musique indépendante et underground, on va dire, et qui accueille à peu près 25 groupes sur 2 jours. Donc voilà, c'est un gros événement. Puis on a aussi le festival Eclipson, 4 et 5 octobre à Yprésis, à Saint-Hilaire-de-Loulay. C'est un festival sur 2 jours, pareil, plutôt axé punk, rock et puis reggae. Donc il y a un peu de tout. On va en profiter pour faire la promo de demain. C'est le Zinor Day, donc quelques mots pour nous en parler et donner l'eau à la bouche à nos spectateurs. Alors le Zinor Day, c'est demain, on est en pleine préparation, là c'est le boom. Il y a 2 scènes extérieures qui vont être plutôt... Une scène extérieure qui est plus sur un état d'esprit très éclectique, avec tout style confondu. Et puis donc plusieurs groupes en perspective. Il y a Palm, un groupe de folk, MP1.2, un groupe toulousain, qui va venir faire plutôt un petit rap guinguette assez sympa. Et puis en intérieur, on est plus sur une scène festive et puis boîte de nuit, on va dire, avec des mix toute la soirée, jusqu'à 2h. Un programme très varié et une idée de tarif du coup pour cette journée ? Oui, on est à 6 € à partir de 20h pour les concerts. Et puis l'après-midi, c'est plutôt accès jeune public et on est sur un prix libre, donc c'est accès libre, quoi. D'accord, donc de quoi donner envie à tout le monde de pouvoir participer à ce bel événement. Mais oui, on l'espère. N'oubliez pas, demain, c'est le Zinor Day. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, je vous propose de rester en musique avec Jump Up Montaigu, le tout dernier titre du BTS audiovisuel 2e année, alors profite. Quand on m'a prévenu que j'étais pris sur Montaigu, je me suis dit, eh merde, c'est quoi ce trou perdu? Pas un chat, pas une deux chats, ni une seule boîte de nuit. Comment je vais faire moi pour checker mon booty? Et là, 1 heure après, on sonne à mon appartement. C'est bon, j'arrive. 3 personnes gueulent en rentrant. Mais qu'est-ce que tu fous là, caché dans ta tanière? Si tu veux aimer la ville, viens la voir à notre manière. Ça y est, c'est parti, l'année commence à Léonard. Un lycée planté en pleine campagne vendéenne. Il tirera autant si t'aspires à des études d'art que si tu préfères plutôt rejoindre notre domaine. Nous, tu vois, on fait de l'audiovisuel entre pratique et théorie. On en bouffe à la peine. Caméra, Pro Tools, Avid, Nodal ou Excel. Chacun son option, chacun son petit kiff personnel. Profite, profite, tu passeras pas toute ta vie. 200 ça va vite, encore plus quand t'es ici. Profite, profite, cette ville file à toute vitesse. Ferme les yeux 1 minute et t'auras ton BTS. Moi qui pensais y aurait 4 semaines, ce sont en fait déjà 4 mois qui sont passés. J'ai alors compris que la vie montacutaine ne m'attendrait pas pour avancer. Profite, oui profite, c'est ce qu'on m'a dit et redit. Encore 3 mois et ton année sera finie. Alors à 22h quand j'ai fini de bosser, direct to the knock pour commencer la soirée. Profite, profite, tu passeras pas toute ta vie. 2 ans ça va vite, encore plus quand t'es ici. Profite, profite, cette ville file à toute vitesse. Ferme les yeux 1 minute et t'auras ton BTS. Un truc qui est bien cool dans cette petite ville, c'est qu'en dehors de son putain de sex appeal, t'es sûr qu'à moins de 100 mètres de chez toi, il y a un autre léonardin qui habite là. Alors quand tu passes 2 années collées serrées avec des gens que tu vois toute la journée, tu peux te douter qu'une fois que c'est fini, le réseau montacutain se retrouve sur Paris. Mais pour l'instant, restons à Montaigu. Parlons des douves, parlons de la digue du cul. Festival, captation, JT ou court-métrage. Avec tout ce qu'on a vécu, je pourrais écrire des pages. Martyr, affreux, magnolia, fief ou champoir. Montaigu est maintenant gravé dans ma mémoire. Et t'inquiète, t'inquiète, je suis pas prêt de l'oublier, puisqu'encore il me reste 1 an à tirer. Everybody jump up, come on. Profite, profite, tu passeras pas toute ta vie. 2 ans ça va vite, encore plus quand t'es ici. Profite, profite, tant conseil que je peux donner. Ne vis pas en ami, ce serait gâcher l'année. Profite, profite, tu passeras pas toute ta vie. 2 ans ça va vite, encore plus quand t'es ici. Profite, profite, tant conseil que je peux donner. Ne vis pas en ami, ce serait gâcher l'année. Profite, profite, tu passeras pas toute ta vie. 2 ans ça va vite, encore plus quand t'es ici.
pas en heure, mais tout serait gâché l'année. De retour sur le plateau, nous allons maintenant découvrir la prestation d'Héloïse qui fait du tissu aérien, donc apprécié. Merci beaucoup Héloïse. Bravo. Ah bah du coup tu as pris une bouteille, c'est très bien. Bah moi je vais en profiter pendant que tu prends un peu d'eau pour remercier Monsieur Nolo, professeur de maths et pompier volontaire, ainsi que Monsieur Deveau, professeur d'escalade, qui ont assuré la sécurité d'Héloïse pendant sa prestation. Je te donne le ton micro. Moi alors comment as-tu ressenti cette prestation sur un plateau télé ? Sur un plateau télé, c'est différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'on s'entraîne et on joue devant un public dans un théâtre, souvent. Dans un théâtre ou en extérieur, ça peut arriver aussi. Donc, c'est difficile. Et donc, c'est une autre ambiance, parce que du coup, je dois m'arranger beaucoup plus avec tous les techniciens, tous ceux qui sont sur le plateau quasiment H24. Donc, du coup, c'est un gros travail de mise en place, tout ça, mais c'est agréable au final parce qu'on est entouré, on sent qu'on vous aide, on sent qu'on n'est pas toute seule, quoi. Ouais. Donc c'est vachement plus agréable. Voilà. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais du tissu aérien ? Alors ça fait à peu près 5 ans. J'ai commencé dans une association qui s'appelle Cirque en Ray, qui est basée sur Saint-Brévin-les-Pins, qui est une asso qui se diversifie dans tous les arts du cirque et qui est gérée par un
Prends ton temps, il n'y a pas de souci. C'est juste que oui. Dont le salarié principal qui s'appelle Nicolas Potier, qui a été 4 fois champion du monde de monocycle dans plusieurs catégories. Donc c'est un élément très important de l'association et qui aide énormément l'association à se développer, qui depuis quelques années commence à prendre une ampleur assez impressionnante sur la Loire-Atlantique. Donc voilà, elle participe à beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles, beaucoup de productions, tout ça. Donc voilà, c'est très varié. Merci beaucoup Héloïse. Merci beaucoup. Et puis on peut encore l'applaudir. Nous arrivons au dernier sujet de ce JT. Donc, nous tenions à préciser que toute l'équipe a travaillé jusqu'à la dernière minute. Donc si vous avez toujours rêvé de voir les dessous d'un JT, eh bien ce sujet est pour vous en exclusivité. Le making-of du JT en 2013. C'est parti! Alors qu'est-ce que vous faites Là on est en train d'écrire le sujet sur la présentation du lycée. C'est le premier sujet qui passera dans le JT. Par contre c'est le dernier sujet qui va être réalisé. Allez, let's go tournage. À tout à l'heure. Go go go. Coupé. C'est dur de supporter la pression des deux. Allez, on n'a pas que ça à foutre. Alors je suis en train de découper des petits origamis pour mettre sur les synthés quand les gens parlent. Moi j'écris les petits noms sur les bandeaux pour savoir qui c'est les gens. Les deux en autour. Tu vois ça? Ah bah c'est ça qu'on fait. C'est la régie son, donc c'est là qu'on va mixer l'émission en direct. Nous, ce sont des sorties qui vont et là et là. Je disais, nous faisons le générique qui est en pop-up. Super chouette. Bon bah c'est le premier jour de montage aujourd'hui. Là je suis en train de regarder un peu ce qui a été dit à l'interview. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah moi je suis responsable d'éco et il faut qu'on prépare le plateau. Ouais. En l'accrochant, ça tourne. On s'est planté, mais non mais regarde. Ah oui, On la met dans l'autre sens. Je suis en 2, c'est parti. C'est trop moche. Désolé, on essaye de créer les formats de streaming pour pouvoir faire une diffusion externe sur internet. Là on a des plans qui ont été tournés le matin et d'autres l'après-midi. Du coup c'est pas du tout la même lumière. Et de ce fait je suis obligée de faire un gros travail de colorimétrie. Comme vous voyez, on est en train d'accrocher des origamis. C'est en train d'installer un autre tour. Ouais. Le catering arrive, chips, yaourt, coca. Chez moi, ça a 1000 choses à faire. C'est quoi Encore des matchs. Erreur. Village dans 20 minutes. Là je commence vraiment à être stressée. Tu veux pas aller plus bas? Faudrait qu'il vire là du plateau, François il fait quoi? Ouais, ça va pas du tout. Le direct c'est maintenant.
Cam 3. Et voilà, le JT touche à sa fin et nous voulions remercier les musiciens qui ont accompli une magnifique prestation tout au long du JT. Merci beaucoup, on peut les applaudir, je crois. Nous voulions également remercier l'administration et surtout nos professeurs qui nous ont encadrés tout au long de ce JT. Et un grand merci aussi aux communications visuelles qui ont apporté leur touche artistique. Merci aussi à Anthony, notre magasinier, qui nous a aidés pendant toute la préparation du JT, et un grand merci aux équipes techniques du BTS audiovisuel. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous en décembre avec le JT des premières années en BTS audiovisuel. Et maintenant, musique.